T'as dormi? Ça va la tête? J'ai rêvé ou on m'a tiré dessus? T'as essayé de me tuer? Ouais. Excuse-moi, mais c'est peut-être un peu con comme question, mais pourquoi? Et en plus, tu sais que je suis... Ça fait un bail qu'on te suit. Mais fallait quand même qu'on s'assure que c'est bien toi. Et c'était pas plus simple de poser la question? Ok. Alors, bonjour Ulysse, je m'appelle Nora et je suis la dernière d'une grande famille chargée de ta protection. Tu es immortelle et je le sais, mais tu es en grand danger et ça tu l'ignores complètement. Suis-moi loin de tes amis et je t'emmènerai dans un endroit où tu seras en sécurité. Et t'inquiète pas, si je saute par la fenêtre après avoir bloqué l'accélérateur, c'est juste pour m'assurer que c'est bien toi. Tu m'aurais prise au sérieux? Toi et moi, on se connaît? Mais toute ma famille te connaît. Mon grand-père était ton plus grand fan. Mon père est pas mal non plus. Et attends, on fait un break là. Juste, t'es qui? Tu viens d'où? Et on va où? Ok, donc va falloir être un petit peu plus généreuse en infos parce que là je suis à 2 doigts de sauter. Puis je suis immortel donc ça me fait pas peur. Alors tu m'as tiré dessus, tu m'as kidnappé, peut-être plus, je sais pas. Alors on arrête les conneries et il est peut-être temps de se mettre à table. Et j'estime que j'ai le droit à des réponses un minimum claires. C'est clair? Bon, ça fait 2 fois clair. T'es attaché? Que ça peut faire ça. Si tu veux sortir, vas-y. Reprends ta vie là où tu l'as laissée. Retourne à Global Machin là. Et regarde le monde avancer. Sans toi. Moi je te retiens pas ici. Et... Écoute, je suis pas là pour te faire du mal, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. S'il te plaît. Ok. Cool. De toute façon, je sais même pas où on est. Tu seras pas déçu. Vers l'infini et au-delà! Mec, t'as beau avoir la voiture la plus jaune du monde, c'est quand même super cool. On va vivre un truc d'enfer, ça c'est moi qui te le dis. Allez, on rattrape la poufiasse. Ça effleurait l'idée de personne qu'il y est peut-être allé de son plein gré. Le soir de l'agression, elle était là. Et son apparition au bar était complètement bidon. Elle est dangereuse, suspecte et beaucoup trop jolie pour être innocente. Toujours pas jalouse? Dis pas de conneries et roule. D'accord, mais bon, ça fait 1 heure qu'ils sont partis, on sait même pas où ils sont allés. On va pas les suivre à l'odeur. Non, mais presque. Vois-tu, Charlie? Pour retrouver la position d'un téléphone, on utilise les ondes émises par les cellules lors d'un appel, afin d'obtenir un certain nombre d'informations, dont les coordonnées GPS. Ouais. Le problème, c'est que si son téléphone n'est pas stimulé, on pourra pas le localiser. Mais comme j'ai oublié d'être con, j'ai trouvé la parade. Alors j'envoie des ondes. Attends. Vous entendez là? Il y a comme un écho. Non. Ah si, écoute. Ça dit « Personne ne comprend, personne ne comprend, personne te comprend ». Ok, je vous la fais courte. J'ai créé un logiciel qui appelle Ulysse toutes les 10 secondes sans qu'il s'en aperçoive. Et grâce à ça, on va le retrouver, votre pote. C'est possible ça? La magie de la science-fiction, ma petite dame. Ok, alors Charlie Boy, tu suis cette voiture. Enfin, ce petit point rouge. Ok, feu! Je vais lui faire tellement mal. Tu seras pas déçu, promis. Ça, je suis pas bien convaincu, mais enfin bon. T'as de la chance que je sois immortel, hein. Sinon, je me ferais pas chier avec ces conneries. Eh, vous savez qu'à ce rythme-là, on sera arrivé avant eux, hein. Fais pas attention au jardin, hein, c'est pas rangé. Ma famille a emménagé ici au siècle dernier. À Contrecoeur, t'imagines bien, la résidence familiale était bien plus grande avant. Mais bon, on fait avec. Ah oui, c'est l'horreur, oui. Stop. Stop. Quoi? Ils sont juste là, à droite.
Wow. Marie, elle est encore plus friquée que toi. Là-haut. Tu l'auras pas comme ça, grognasse. Garde ta banane, Charlie. On passe à l'assaut. C'est encore plus beau à l'intérieur. Il faut qu'on les arrête avant qu'ils ne rentrent. Sinon, c'est une violation de domicile. Bah, techniquement, on est déjà sur une propriété privée, donc bon... Charlie, ta gueule. Attends. T'es vraiment sûr qu'elle l'a forcé à venir? Bah, t'es journaliste ou quoi? Elle l'a... Bon bah je me suis plantée, on rentre. Elle l'a vraiment dans la peau, ce mec, hein. Bien vu, Sherlock. Vous cassez, là? Vous la connaissez même pas, cette fille, et vous allez laisser Ulysse tout seul avec elle? T'as entendu, Marie? C'est fini, on y va. Mon grand-père était un homme très traditionnel, très froid, même avec ma grand-mère. Et quand ils sont venus ici tous les deux pour la première fois, il lui a pris la main. Et pour eux, c'était une démonstration violente de leur amour. Violente. Ouais, très très traditionnelle. Mais au fait, tu m'as toujours pas dit pourquoi tu m'avais emmené ici. Hein. Pour lui, Pardon? pour lui, Bonjour Ulysse. Vous avez oublié ceci il y a quelque temps. Merci. Et j'avoue que je comprends pas bien, monsieur... Paines. George Paines. Dernier descendant mâle de Hugues de Paines, fondateur de l'ordre des Chevaliers du Temple. Cool. mon papa. Aussi. Ulysse, peut-être voudriez-vous avoir quelques explications sur pas mal de choses, je suppose. Bah, si ça dérange pas, oui. Nora, tu as la mallette? Passons au salon si vous le voulez bien, nous y serons plus à l'aise. Et ton père me vous voit? Je t'avais dit que tu étais quelqu'un de très important. Oui, mais cette épée là, c'est un cadeau de bienvenue ou c'est une manière de me dire voilà avec quoi je vais te tuer? Si mon père avait voulu te tuer, il n'aurait pas attendu de te rencontrer. Attends, ça veut dire qu'il l'a déjà fait? Ça va? J'ai mal au bide. Ça, tu veux un peu d'eau? Faut qu'on s'arrête là. Ouais, bah, je me mets là. Là. Oui, ça va. Ça grouille. Oui! Bien sûr que je suis jalouse. Pourquoi il est comme ça avec elle? Pourquoi j'ai pas le droit, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as rien fait de mal.
pas vivre comme ça. Je veux pas continuer. Je mérite pas ça. Je veux pas qu'on me laisse tomber comme ça. Ulysse sera toujours là pour toi, c'est... C'est quoi? Une passade? Une amourette? Un putain d'espoir. Pourquoi elle a le droit de lui prendre la main, elle? Pourquoi il la regarde comme ça? C'est pas ta faute. C'est sûr que si, c'est ma faute. Depuis le début, j'y ai cru. You've been up all night thinking about the next morning and what you'll do coming. I'd rather this happen, it's more bearable this way, because when you're sleeping you've been talking about running. There once was a God and now it's gone. Everyone is alone. Les mecs, il faut absolument qu'on retourne au château tout de suite. Pourquoi t'as oublié une poupée? Mais non, 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 c'est pas la blonde qu'on a après Ulysse. C'est le type qui vous agresse dans la ruelle. Et Quelque chose me dit qu'il est en route pour finir le boulot. Léonie? Qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde fait des méga tronches d'enterrement. T'es pas au courant? Au courant de quoi? Tolkien a été assassiné. Hier soir, en rentrant de l'orphelinat, Mais qu'est-ce qui s'est passé? il a eu un accident de voiture. Il a perdu le contrôle et sa voiture a pris feu. Attends, mais t'as dit qu'il avait été assassiné. D'après la police, on aurait trafiqué sa voiture. Certains disent que c'est les Antifites, Opus Vicis, qui auraient tué Tolkien en prévision d'un acte pire encore. Attends, mais ça n'a aucun sens. Tolkien, il écrivait pour... Enfin, Serge dit que la police va venir fouiller le bureau de Tolkien et l'orphelinat. l'orphelinat, pourquoi? D'après eux, Opus Vicis a des agents partout et même ici, parmi les orphelins, il doit y avoir des taupes qui auraient filé des infos sur Tolkien ou même qui auraient trafiqué sa voiture. Mais ça va, toi? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de changé, que plus rien sera jamais pareil sans Tolkien. Tu veux qu'on aille en parler ailleurs? Je vais aller voir Serge. J'ai pas envie d'être toute seule quand la police viendra. Ok, bah si tu me cherches, tu sais où me trouver. Ça ira. T'es contente de toi, j'espère. Tu peux remercier tes amis de la Gazette. C'est pas moi, j'ai rien fait. Ça va? Ouais. Enfin non, c'est la mort de Tolkien qui m'a un peu tourné, mais il faut que j'aille dans ma chambre. J'ai pas eu le temps de tout fouiller, mais le principal doit être là. toujours ça qu'ils n'auront pas. Vous vous demandez toujours pourquoi vous êtes là? Papa, tu peux le tutoyer. Ça te dérange pas? Ah non, ça ira. Hein. Bon, Nora t'a probablement déjà dit que tu es l'un des piliers d'une organisation vieille de plusieurs siècles et que dans peu de temps, grâce à ton pouvoir, tu vas jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité, blablabla. Quoi? Quelque chose ne va pas? On n'a pas eu beaucoup de temps et je voulais pas l'effrayer. Oups. C'est fâcheux. Attendez, vous êtes quoi là? Une secte, c'est ça? C'est une façon de recruter des mecs?
Et je vous préviens, je suis pas si paumé, hein. Calme-toi. C'est quoi ces documents-là? Personne ne te veut de mal. Et pourquoi je vous croirais? Parce que nous savons qui tu es. Nous te connaissons mieux que personne, Ulysse. Et je peux te le prouver maintenant. Toujours en mouvement. Mais encore? À toi l'honneur. Mais vous allez m'enfermer là-dedans. Si je te voulais du mal, il y a longtemps que tu serais attaché, bâillonné et pendu par les pieds, au fond d'une cave du 3e sous-sol. Je t'avais pas menti là-dessus, c'est mon père. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi tout ça? Tout ce que tu as toujours cherché. Voilà toute ta vie, Ulysse.